Noël arrive, c'est super, et avec lui, les calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, on en trouve de toutes sortes. Moi, par exemple, j'aime bien ceux au saucisson. Et Kali, elle, ma femme, elle préfère les puzzles. Mais alors, d'où ça vient cette idée d'ouvrir une petite fenêtre chaque jour jusqu'au 25 décembre? Eh ben, ça commence avec l'Avent, une période de préparation à Noël qui débute le 4e dimanche avant le 25 décembre. Au 6e siècle, on a le pape Grégoire Ier qui va l'instaurer pour que les chrétiens se préparent à célébrer la naissance de Jésus. Alors à l'époque, c'est un peu comme un deuxième carême, hein, c'est une période de jeûne et de réflexion. Et au fil des siècles, l'Avent, il a pris un aspect plus lumineux avec la couronne à 4 bougies qui symbolise cette attente dans le froid et l'hiver. En 1838, on a un certain Johann Wichern, pasteur luthérien allemand, qui a commencé à mettre des petites bougies sur une grande roue en bois pour aider les enfants de sa congrégation à compter les jours avant Noël, hein, comme une sorte de compte à rebours. Et puis tout au long du 19e siècle, en Allemagne, là encore, on a des parents qui vont chercher des moyens pour faire patienter les enfants avant Noël. Certains vont alors faire des traits à la craie sur des portes, d'autres vont ajouter un petit brin de paille dans la crèche chaque jour. On peut avoir une bougie allumée quotidiennement, ou encore des images pieuses qui sont distribuées. Et puis en 1908, un imprimeur allemand encore, Gérard Lang va s'inspirer du calendrier que sa mère lui avait fabriqué enfant, à savoir un calendrier composé de petits dessins colorés qui sont reliés à un support en carton. En 1920, le premier calendrier avec de vraies petites fenêtres voit le jour. Et durant cette décennie, le calendrier de l'Avent, ça va péter tous les scores. Illustrateur de livres pour enfants, artistes d'affiches, créateurs de cartes de vœux, de livres de coloriage ou de jeux pour enfants vont se mettre à produire une grande variété de calendriers en contribuant à populariser la tradition. Sauf que la Seconde Guerre mondiale a failli faire disparaître la tradition entre les pénuries et la récupération idéologique de Noël par le régime nazi. Après la guerre en 1946, on a un imprimeur, toujours allemand, qui va obtenir l'autorisation de produire son calendrier pour les Américains. Et c'est une petite photo du président Eisenhower ouvrant un calendrier avec ses petits enfants en 1953 qui va faire exploser la popularité du concept aux États-Unis. Et les chocolats, eux, ils seront ajoutés en 1958. Aujourd'hui, le calendrier de l'Avent, ça se limite plus aux enfants, hein, et ça s'est étendu à travers toute l'Europe. On en a de toutes les sortes, avec des chocolats, des mini-jouets, des livres et plein d'autres trucs. En tout cas, moi je trouve ça plutôt cool, hein, ça continue de nous faire patienter tout en ajoutant un petit peu de magie à Noël pendant près d'un mois. Je sais pas ce que vous avez vous comme calendrier, mais moi je vais aller me taper un petit saucisson.